suis prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où cette fois-ci on aborde un nouveau thème, comment allier yoga et quotidien quand on a un boulot, des enfants, etc. Donc, je suis ravie d'accueillir Gaëlle, qui a déjà son épisode et qui était d'ailleurs la première, et Carole, qui a aussi son épisode que vous pouvez écouter. Hello! Hello Alexane. Alors, comment vous allez les filles? Elles sont toutes les deux en train de tricoter, je tiens à préciser. Ça va, franchement ça va. Il fait beau. Et on se prépare pour le moment, on aura à nouveau le droit de sortir. Il faut qu'on ait des choses chaudes à porter. Ouais, ça sera peut-être le printemps quand il sera beau. Donc bon. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez juste rapidement vous représenter pour remettre un petit peu les choses dans le contexte? Tu commences? J'y vais. Ok, je commence. Du coup, Gaëlle, donc je suis prof de yoga depuis plus de 3 ans, bientôt 4. Ouf. Et formée comme Alexane, avec IFV à la base, pour 200 heures de Vinyasa, mais depuis j'ai fait pas mal d'autres de formations. Et je suis également prof de Yin et prof de Nidra en plus. Et j'ai un cours par semaine. Aussi. Et je suis pas prof de yoga à plein temps. Je suis employée salariée à plein temps dans une entreprise et j'ai un cours de yoga par semaine en gros. En ce moment. Voilà. Et plus le programme en ligne, plus plein de projets, de très beaux projets. Voilà. Carole, à ton tour. Bonjour, je m'appelle Carole, je suis également prof de yoga et comme Gaëlle, avant j'avais un emploi salarié en plus et donc je faisais un petit peu les deux, mais je donnais pas mal de cours, je donnais 6-7 cours et donc c'était trop, donc j'ai abandonné l'emploi salarié. Et du coup, je suis professeure de yoga à temps plein, je donne des cours de Vinyasa, des cours de Yin, je me forme dans plein de choses parce que j'adore les formations et du coup, je suis aussi formatrice en anatomie et en Yin. Et j'ai une fille qui a bientôt 7 ans dans 2 mois. Et voilà. Super. Vie très, très chargée. Un peu sport parfois, mais toujours Yin. Avec toutes les deux comme passion, et on n'a pas fait exprès, à côté aussi le tricot. C'est vrai. Oui. Promis, on n'a pas fait exprès. Bon, alors, du coup, je commence par Gaëlle, du coup, comme c'est elle qui s'est présentée en premier. Comment tu gères tout ça? Le fait d'être à la fois prof de yoga, de devoir, en gros, en tant qu'auto-entrepreneur, avoir 1000 métiers en même temps, plus ton métier de salarié. Explique-nous un peu. Alors, c'est de l'organisation, il n'y a pas le choix. Enfin, honnêtement, je pense que si on n'est pas un minimum organisé, ça devient vite l'enfer. Et étant effectivement, comment on va dire, sans être négatif sur moi-même, un peu control freak et très, très maniaque de l'organisation, ça me convient bien. En pratico-pratique, j'ai un Trello dans lequel j'écris tout ce que je dois faire pour le yoga, pour mes cours, la plateforme en ligne, toutes les choses à faire, elles sont ordonnées, il y a des colonnes et avec les tâches en cours et compagnie. Il faut savoir qu'en fait, dans mon métier principal, je suis Scrum Master et du coup, organiser ce genre de trucs avec des tableaux, c'est un peu tout mon métier. Donc, j'applique ça au yoga, il y a mon métier d'à côté. Et ouais, l'organisation, c'est le maître mot. Tout est planifié, tout est organisé à l'avance parce que sinon, je peux pas m'en sortir. Enfin, je travaille à plein temps et si j'organise pas un minimum, ça peut pas rentrer dans les cases en fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire des petites traductions étoiles? Qu'est-ce que ça veut dire Scrum Master et qu'est-ce que c'est Trello pour ceux qui ne connaissent vraiment pas? Scrum Master, je vais la faire grosse maille parce que c'est toujours compliqué d'expliquer grosse le métier maille aux gens en qui rapport avec le tricot. Quoi? Oui, grosse maille, ouais, en rapport avec le tricot. En fait, c'est la personne dans la méthodologie du Scrum, une méthodologie agile qui est garante du bon fonctionnement des choses dans cette méthode. Et c'est une méthode de travail qui permet aux gens de s'organiser d'une certaine façon. Et
bref, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Si vous en voulez, vous me demanderez ou vous demanderez à Google, il y fera ça très bien. Mais bon, c'est une méthodologie de travail et du coup, je forme les gens et je les aide à mieux travailler dans cette méthode. Et Trello, c'est une application web, mais qui existe aussi sur mobile, qui permet d'organiser ses tâches. Et de base, il y a 3 colonnes, les choses à faire, les choses en cours et les choses terminées. Et après, on peut arranger et rajouter des colonnes au besoin. On peut mettre des dates pour les deadlines, on peut découper en tâches, plus ou Ouais, tu peux moins mettre des affiner les petites choses. couleurs, tu peux Mettre inviter des des amis couleurs, des à suivre étiquettes. avec toi. Ouais, c'est très très pratique comme outil. C'est plus Bon, facile que juste l'agenda lui-même, en fait. Ça permet d'avoir une ouais, plus grosse vision des choses. c'est vrai. Moi, je l'utilise pas. J'utilise Google Agenda, mon meilleur ami. Mais j'avoue que des fois, je suis un petit peu en micro-tâches dans ma journée et Ouais. je me dis, bon, il y a un petit souci d'organisation. Même si j'aime Disons bien que l'organisation, je devrais peut-être m'y mettre au Trello, ouais, ça m'aiderait peut-être. ça complète, en fait, parce que l'agenda, tu as juste les choses à faire Ouais. sur des dates, mais il y a des fois, il y a des choses que tu as à faire où tu n'as pas encore les Mm. dates et c'est juste des grosses idées. Là, ça permet de les avoir sous les Ouais, yeux et de pas les oublier, en fait. c'est Parce vrai. que le souci de la to-do list, c'est qu'elle est sur un papier quelque part et qu'à un moment, tu la perds ou elle est dans un bloc-notes, je sais pas où, et tu la Mm. perds. Au moins, là, tu as tout sous les yeux. C'est juste management visuel, quoi. C'est Moi, ça. j'utilise un Bujo pour les intimes, un bullet Ouais. journal pour faire ce genre de D'accord. choses. Mais tu me fais un peu rêver avec Trello, là. C'est le digital power. Et c'est gratuit. C'est Mais gratuit. en même temps, j'aime bien écrire avec mes stylos multicolores. Alors, moi, j'ai aussi un agenda. J'ai un gros Ah agenda oui. papier où je remets les choses, les tâches du jour et tout ça. Je me bloque des Mm. créneaux. Mais j'ai quand même ce truc-là, Trello, sur l'ordi et sur le téléphone. Comme ça me permet Mm. de Moi, changer. j'avoue que j'ai un agenda que je l'utilise le premier jour où je l'ai parce que je kiffe et tout. Et puis après, bah, il est rangé et à la fin de l'année, je me dis, oh merde, je l'ai acheté pour rien. Et là, cette année, je me suis fait offrir à Noël. Donc, j'espère que ça me donnera plus envie de l'utiliser. Pas mal. Mais bon. Et toi, Carole, du coup, comment tu t'organises avec ta petite fille à gérer, l'école, les formations à donner, les cours de yoga? Et ben, comme Gaëlle, c'est principalement de l'organisation, hein, dans les faits. Si tu es complètement à l'arrache, tu peux pas tout faire. Et aujourd'hui est un parfait exemple de ce type d'organisation parce que aujourd'hui, avec mon conjoint, on se répartit les heures de dépôt et récupération à l'école. Et généralement, c'est lui qui amène notre fille le matin. Et puis moi, je fais les sorties d'école. Je me fais complètement avoir, mais c'est le deal qui fonctionne pour nos horaires respectifs de travail. Ouais. Parce que le matin, ça dure 1 heure et le soir, c'est genre 16h30, 21h. Ouais. Mais Oui. j'exagère, il y a plein de soirs où elle a des activités jusqu'à 18h30. Mais donc ce matin, et un matin par semaine, c'est mon tour. Donc ce matin, j'ai commencé ma journée en allant l'amener à l'école. Et puis j'avais un Zoom pour une formation en ligne à 9h15 et j'avais un cours particulier en ligne, toujours sur Zoom, du coup, à 11h. Et l'école était en grève, donc pas de cantine. On a appris ça hier. Donc à 11h30, heureusement, mon mec est en télétravail du coup. Donc il est allé la chercher, mais moi j'étais sur Zoom, donc il est allé la chercher, mais lui aussi il était en conf call. Donc il est allé la chercher avec les écouteurs dans les oreilles sans lui parler, je crois. Alors, j'imagine qu'il a mis sur pause et que machin, mais bon, grosso modo, il allait la chercher. Elle allait jouer dans sa chambre. Quand je suis sortie de Zoom, elle était dans sa chambre avec une de ses copines, la petite voisine qui avait profité du truc. Aucun parent ne savait pourquoi elles étaient là. Je dis, mais vous avez mangé Vous mangez ici, du coup Et la voisine dit, oui, oui, je mange là. J'envoie un message à sa mère qui n'était pas du tout au courant. Donc, aujourd'hui était une bonne journée pour ça. Donc, du coup, après mon Zoom de cours, j'ai pris le relais. Je lui ai fait à manger, je l'ai ramené à l'école. J'ai fait ma compta ensuite à 13h30. Et puis, à 15h, on avait rendez-vous et l'école finit à 16h30 puisqu'il n'y a pas d'études aujourd'hui non plus, du fait de la grève. Dans D'accord. 1 heure, je suis à la sortie de l'école. Je l'amène à la danse. Et du coup, j'ai 1 heure et demie pour faire ma propre pratique ou faire du sport ou finir ma compta ou etc. Avant que la soirée recommence. Donc, c'était une journée assez marrante pour ce jeu un peu de yo-yo et de passage d'une tâche à l'autre, formation, mail d'un côté, compta de l'autre, tâche auto-entrepreneur, cours, enfant. Et bah, grosso modo, dans ces journées-là, il n'y a pas de pause. C'est pour ça que je tricote maintenant, c'est mon break.
Il n'y a pas C'est de cool, pause, je il suis faut avoir contente. tout planifié parce que si tu n'as pas planifié, effectivement, tu te retrouves à un moment à ouvrir la porte de la chambre de ta fille, à réaliser que la voisine est là et tu sais pas qui leur fait à manger ce midi. Mais voilà, grosso modo, c'est plus de l'organisation. Et puis, de manière très pratique, pour moi, ça implique de planifier un petit peu à l'avance. Donc, à part les cas de grève et ce genre de choses, je sais relativement à l'avance comment je vais m'organiser pour les semaines de vacances. Et puis, je sais aussi que je ne vais pas donner beaucoup de cours le soir parce que les soirs, je suis à la maison. Donc, ça implique aussi d'avoir réservé les babysitters à l'avance à l'époque où je sortais le soir pour donner des cours et ce genre de choses. Et voilà, principalement planification. J'aime bien utiliser mon petit bugeot, moi. Je me suis acheté un agenda spirituel cette année, dans lequel en plus j'ai une affirmation positive au début de chaque semaine. Ah, trop cool. Aide Ouais, à mais se c'est donner. bien. Exactement. Moi, j'ai un Et mantra par voilà. mois. Donc, Ah, c'est pas déjà pas mal. C'est déjà pas mal. mal. Mais encore faut-il l'ouvrir, cet agenda. C'est indéniable. Enfin bref. Du coup, est-ce que vous pouvez me faire un petit récap des points clés que vous avez dans une semaine? Comment vous vous organisez dans une semaine? Je ne sais pas comment est organisé ton Trello, Gaël, mais par exemple, le lundi, je sais que je vais faire ma compta, ma com, parce qu'il y a de la communication aussi, ça c'est une grande part du job, que je vais faire m'occuper de mon site internet parce qu'il y a eu un bug. Enfin voilà, est-ce que vous avez un peu une semaine type de nana super organisée? Alors, moi, j'ai pas forcément de semaine type. J'ai des rendez-vous type de certaines choses. Par exemple, tous les lundis soirs, j'ai une vidéo qui tombe sur YouTube. Donc, je sais qu'il va falloir à un moment donné caser un tournage. En fonction des types de tournage, il va falloir que je vois si j'ai besoin de mon mari pour tourner avec moi parce qu'il y a certaines vidéos que je ne peux pas faire seule. Et du coup, si c'est des tournages comme ça, ce sera forcément le week-end parce que lui, il a un emploi à plein temps et tourner entre midi et deux, c'est pas trop son truc, contrairement à moi qui fais ça, par exemple. Et donc, ces rendez-vous-là, j'adapte en fonction du type de vidéo à quel moment je vais les tourner. Je sais que j'ai le mercredi soir, 19h, mon cours de la semaine. Donc, celui-là, le rendez-vous est bloqué. Et du coup, dans mon Trello, j'ai les tâches récurrentes de préparation du cours qu'il faut que ce soit fini au moins la veille parce que je veux pouvoir avoir assimilé mon cours avant de pouvoir le donner. Des choses comme ça, quoi. Après, il y a des choses récurrentes, d'autres non. Et du coup, après, en fonction de ce qui n'est pas récurrent, je case dans les trous, on va dire. Dans les trucs qui Toi, sont pas très Carole. nombreux, du coup, si tu Ouais. es au bureau de 9h à 17h d'habitude. Et du coup, c'est l'avantage du télétravail, c'est que vu que j'ai plus ces temps de transport, parce qu'à un moment donné, je faisais des allers-retours le midi pour revenir chez moi et tourner quand Oui, j'étais c'est encore vrai. sur site. Ouais. Et du coup, genre limite, je mangeais pas en fait. Et là, maintenant, si j'ai besoin de faire ça, je suis à la maison, j'ai juste à débarrasser la partie salle à manger pour que ça devienne un lieu de tournage, et je peux tourner un minimum Ouais, sans. c'est vrai. Enfin, ça fait gagner du temps en fait. Ouais. C'est Moi, clair. perso, j'ai repris à temps plein et je peux te dire que les tournages vidéo, c'est beaucoup moins facile qu'avant. Parce qu'avant, Ah bah, pareil que toi, le midi, je me mettais dans la petite chambre dédiée et j'avais déjà tout qui était installé et je pouvais faire mon tournage. J'avais préparé à l'avance ce que j'allais faire et voilà. Et en fait, là, il n'y a que le week-end. Sauf que le week-end, il y a tellement de trucs aussi que tu peux pas faire la semaine qu'avec tous ces confinements, ces machins, ces trucs, voilà, ouais, c'est pas un évident. peu Ouais, compliqué. Et c'est toi, clair. Carole, comment tu t'organises? Enfin, Euh, quelle est ta journée, ta Ma semaine semaine type? type. Alors, j'ai une semaine type théorique et puis elle arrive jamais en pratique. Et en plus, cette semaine type est différente en période de confinement et en période de non-confinement, évidemment. Euh, du coup, ces derniers temps, ma semaine à peu près type, c'est... Oh, non, honnêtement, en fait, depuis le confinement, j'ai pas de semaine type. Avec les Parce formations et tout, que c'est pas possible. en fait, le planning de formation, pour moi, rend les semaines type un peu impossibles parce que ça dépend si je suis en phase de formation ou pas en phase de formation. Et par exemple, en ce moment, je suis en phase de formation pour le 200 heures en anatomie et pour la formation de ligne. Et du coup, ça veut dire que en anatomie, j'ai des journées entières et elles se calent comme ça, une fois par semaine, souvent le lundi ou le vendredi, parce que c'est des sessions de 4 jours. Enfin, eux, ils ont des blocs de 4 jours. Et moi, j'ai demandé à intervenir aussi peu que possible les samedis et dimanches parce que c'est pas très simple Oui. à accumuler avec la vie de famille, pour le coup, d'être en formation tout le week-end. Je l'ai fait quand j'étais moi-même, quand je suis moi-même en formation, je le fais.
mais j'ai tendance à privilégier les formations, c'est pas le cas. Et quand il faut absolument que je fasse un dimanche, je le fais aussi, mais globalement, généralement, j'ai un lundi ou un vendredi où je suis en formation de 9h à 18h. Et quand je suis en formation yin, c'est plutôt des Zooms le matin. Et le reste est déjà préenregistré. Donc, il y a des mois entiers où je n'avais pas non plus de semaine type et où je tournais le contenu. Et du coup, c'est difficile d'avoir une semaine type. Donc, en ce moment, je fais les deux. Ça veut dire que lundi, je suis en formation toute la journée. Tous les autres matins de la semaine, je donne formation en ligne. Je sais que j'ai un cours en entreprise tous les mercredis midi. Celui-ci, il saute jamais. J'ai un cours particulier tous les jeudis à 11h qui saute pas trop. Et le reste, je le mets un petit peu, comme Gaëlle le décrit, dans les trous. Et c'est pour ça que j'aime bien le concept de Bujo, parce que je fonctionne vraiment à la semaine. Et quand je peux, j'essaie de ne pas avoir trop de trucs le lundi et de vraiment passer une bonne heure le lundi matin pour commencer ma semaine à prévoir toute la semaine. C'est-à-dire que je regarde tous mes rendez-vous, je regarde quel jour je suis en formation, etc. Et là, je mets ma to-do list à côté. Et du coup, je sais que lundi après-midi, j'ai 0 cours. Et l'école finit à 18h30. Ce qui veut dire que là, c'est le jour où je vais faire la com, la compta, la préparation de cours, donc tout ce que je peux faire toute seule, tranquille, chez moi. Ouais. Et voilà. Et après, je vais répartir un petit peu dans tout ça. Et la principale différence d'avoir un enfant, c'est que je prévois jamais rien entre 18h30 et 20h30. Parce que je sais que c'est vraiment l'heure de sortie d'école, douche, devoirs, coucher, etc. Et maintenant, il y a les devoirs. Alors, les devoirs, c'est le seul truc. Ma fille fait tout en rallant. Mais tout. Il faut négocier pour qu'elle se lève. Il faut négocier pour qu'elle se couche. Il faut négocier pour qu'elle mange. Il faut négocier pour tout. Sauf les devoirs. L'ouragan. Sauf l'ouragan, ça. Elle a upgradé par rapport à la tempête. Sauf les devoirs. Elle rentre de l'étude, elle fait c'est bon, je fais mes devoirs. Effectivement, ses devoirs sont toujours faits. Donc, j'ai pas encore franchement. Après, elle est en CP et c'est facile pour elle parce qu'elle savait lire en rentrant en CP. Donc, du coup, mais je pense qu'à partir du moment où elle sera à peu près dans son niveau dès le C20 ou un truc comme ça, dès que ce sera un peu dur, ça va la saouler, elle le fera pas non plus. Mais pour le moment, je n'ai pas trop de Attends, garde espoir quand même, garde espoir. En revanche, j'ai ajouté un grand bonheur à ma vie, à ma planification de semaine depuis le mois d'octobre. C'est 2h30 de traitement anti-poux chaque semaine. Et ça, tu es très, très content de mettre ça dans tes week-ends. C'est long, 2 heures. Et pour faire le traitement anti-poux, il faut démêler les cheveux. Vous avez déjà vu les cheveux de ma fille, ne serait-ce que de dos vaguement sur une vidéo. La tignasse. Tuto anti-poux. Tu pourras le couper au montage si tu veux. Non, pas de problème. Tu dois d'abord démêler la tignasse. Tu dois ensuite mettre le produit à sec. Ce qui prend, et ne rater aucune mèche. Si tu rates une mèche, il pouvait y avoir un poux dessus. Et donc après, toute la colonie se reproduit. Donc il faut rater 0 cheveux. Ce qui, à nouveau, dans ses cheveux, me met genre un quart d'heure à masser toute la chevelure. Ensuite, il faut laisser agir. Pendant que ça agit, généralement, tu joues à un jeu de société. Et ensuite, il faut faire des shampoings. Donc, tu comptes 4 shampoings pour enlever tout le gras du produit. Et après, il faut démêler toute la chevelure au peigne fin, qui est un peigne spécial vendu en pharmacie. Au peigne fin, littéralement. Le micro. C'est micro. Ça prend... Ça me prenait 1 heure, 1 heure et quart. Et puis, l'avant-dernier traitement, je l'ai fait au ciseau. Donc, maintenant, ça me prend plus 40 minutes. Maintenant, elle est chauve. Donc, en fait, elle a perdu 20 cm de cheveux. Non, mais elle avait les cheveux au milieu du dos. Et maintenant, elle a les cheveux aux épaules. Donc, elle est trop contente. Elle rêvait d'avoir les cheveux courts. Ah, c'est bien. Ah, bon, tant mieux. Mais oui, donc à part tes poux, tout ça, je le planifie dans ma semaine, même le traitement anti-poux. C'est-à-dire que samedi matin, oui, 2 heures, je ne peux pas travailler. J'ai 2h30 de traitement anti-poux à faire. Oui, ça passe pas dans l'épaisseur du trait, c'est pas possible. Je peux pas, j'ai traitement anti-poux. Je peux pas, j'ai traitement anti-poux. Mes copines, elles sont habituées maintenant le week-end. On peut essayer de se voir tel jour, on va au sport ensemble. On fait un brunch. On fait du sport sur Zoom. On brunch. Je sais pas à quelle heure, mais moi, j'ai traitement anti-poux. Oh là là, chérie. Très sympa. Du coup, j'ai bien fait de poser la question parce qu'on aurait bien rigolé. Non, on a quand même une belle vision de votre semaine, comment elle s'organise. Est-ce que Gaëlle, toi, tu fais comme Carole, tu recheck genre le lundi ou un autre jour de la semaine, en fin de semaine, qu'est-ce que tu as de prévu dans la semaine suivante? Est-ce que tu as bien tout préparé ou... En fait, je le fais le soir pour le lendemain. Je vérifie le soir et en fait, dans mon agenda, le soir, j'écris tout ce que j'aurai à faire le lendemain dans l'agenda papier. Parce que vu que les choses, elles peuvent modifier, mon agenda Google, il est toujours à jour, il est planifié sur longtemps.
Mais par contre, l'agenda papier dans lequel j'écris vraiment le détail, plus en détail ce que je vais faire, genre les tournages, genre, je sais pas, l'écriture d'un patron au tricot, des choses comme ça. Là, ça, c'est des créneaux qui sont mis dans l'agenda papier, que j'ai pas dans mon agenda Google parce que c'est pas c'est pas le but, quoi. L'agenda Google, c'est les C'est choses, juste le les rendez-vous chez le rendez-vous. médecin, enfin voilà. Mais par contre, l'agenda papier, il est vraiment dédié à ça et ça, je le fais la veille pour le lendemain. Ok. Et du coup, le matin, avant de commencer ta journée, tu regardes ton agenda papier. Ouais. Ou tu sais déjà ce que tu vas faire. Non, bah, il y a des choses, je sais ce que je vais faire, mais après, non, De le brosser les matin, je dents. regarde et je me dis, bon, bah, ok, aujourd'hui, il y aura ça à faire et voilà, quoi. Ouais. Ok. Bah, Et Trello en ouais. parallèle parce que Oui. pour être On sûr sait de jamais. rien manquer. Ouais. Ou si jamais à un moment, finalement, j'ai fait une tâche plus vite que prévu, si je peux gagner du temps sur autre chose, ben, je revois Ouais. le Trello et je rajoute des choses. Et voilà. Oui, l'anticipation. Alors, par rapport à Gaëlle, moi, ceci dit, une fois que j'ai fait mon petit planning de la semaine, j'ai pas énormément besoin de revenir à mon agenda. Genre, je le sais. Ok. Ouais. Et l'intérêt principal de le faire, c'est de l'organiser. Et de temps en temps, je check et je réalise que j'ai oublié un truc. 99% du temps, j'ai oublié l'URSSAF. Genre, j'oublie les trucs qui me Oups. saoulent. Oh mince. Donc, il faut quand même les noter. Ah mince, encore, j'ai oublié la compta. Mais ouais, du coup, ça me cadre en fait de l'avoir noté une fois en début de semaine et après, je sais à peu près, et je fais un check en milieu de semaine ou un truc comme ça. Tiens, j'en suis où? Ah, je suis grave à la bourre, j'avais prévu d'avoir fait tout ça d'ici mercredi. Ou ah, tiens, je suis large, demain, je vais pouvoir faire un break en milieu de journée. Faire un petit peu de tricot C'est ça, un petit peu de tricot de pour 15 à finir 16, mon écharpe de 4 mètres. 2,20 m Pour l'instant. pour le moment, mais j'ai pas terminé, effectivement. Bah, du coup, vous avez quand même déjà commencé à répondre à ma deuxième partie d'épisode, c'est-à-dire les conseils que vous pourriez donner. Donc toi, Carole, à une prof de yoga qui se lance, mais qui a des enfants et qui se dit, mais je ne pourrai jamais donner de cours parce que de toute façon, les horaires de cours, c'est le soir. Et le soir, bah, entre 18h30 et 20h30, je ne peux rien faire, machin. Quels conseils pouvez-vous donner, enfin, peux-tu donner, Carole, toi, à une prof qui veut se lancer donc, à plein temps, mais qui a des enfants? D'avoir un bon réseau de babysitters. Non, blague à part, je le dis en rigolant, mais avant le confinement, c'était un vrai sujet pour moi, ça. Ouais. Parce que même si je donnais qu'un seul cours régulier le soir par semaine, donc je donne cours tous les mardis soirs en temps normal, jusqu'à mars 2020, c'était le cas, ben, rien que pour ça, il fallait que régulièrement je puisse changer de babysitter parce que les babysitters, c'est pas aussi des personnes que tu vas garder pour 10 ans parce que majoritairement, c'est des personnes qui sont étudiantes et à partir du moment où, au bout d'un an ou deux, bam, les études sont finies et puis ou alors elles Ouais. sont en stage à tel endroit ou elles ont juste un stage à côté de chez toi, mais du coup, elles terminent plus tard parce qu'elles travaillent. Et donc, vraiment organiser ça et ça, il faut l'organiser à l'avance, pas juste samedi pour mardi. Oui, parce qu'elles sont pas dispo. Donc, et puis après, un peu faire des choix d'organisation, caler ses priorités, à quel moment est-ce qu'on peut et veut travailler. Moi, j'ai choisi qu'un soir par semaine, en me disant quand même donner un cours le soir, c'était important. Et effectivement, c'est les cours où il y a le plus de monde, le plus de demandes, et pas la même énergie. Donc, c'est sympa aussi de pouvoir vivre ça en tant que prof de yoga. Après, honnêtement, ça ne me manque pas particulièrement de courir de studio en studio tous les soirs de la semaine. Donc, j'ai jamais pu le faire, mais je suis pas mécontente de pas le faire. Je suis contente d'être chez moi avec ma fille le soir. Et voilà, j'ai ce soir par semaine là, donc prévoir les modes de garde éventuellement si. Et aussi d'un point de vue très très pragmatique, si on prévoit les modes de garde, voir quel cours on accepte le soir où on fait garder notre enfant, parce que un mode de garde à la maison en général c'est autour de 10 € de l'heure. Et avec la demi-heure d'avance, la demi-heure de trajet, la demi-heure pour fermer le studio et la demi-heure, ça fait 3 heures 40 de euros. babysitting au bas mot. Donc, il faut voir, il faut prendre un cours
correctement payé ce Oui, soir-là. oui, parce Parce qu'au que si c'est final, si tu neutre, gagnes 40 € et que tu exactement, payes 30 € ta babysitter, une fois que tu as enlevé les exactement. impôts, l'URSSAF, bah, Tu lui as donné un cours ça a gratuit. servi à rien. Voilà. C'est ça. OK. Donc tu l'as Pire, tu fait as payé pour la l'État gloire. pour donner ton cours. Ouais, Exactement. Tu as juste payé des ouais, impôts. C'est ça. ouais. Donc ça, Donc ça, c'est très vraiment, bien réfléchir, ouais. ouais, vraiment quel est ça. Mais c'est une Euh, problématique qu'on avait abordée dans l'autre épisode, la oui, problématique des tarifs, elle est bel et bien présente et encore plus du coup, oui, si tu songes si tu as des à frais pour partir de chez ouais, toi, ouais. ouais. C'est vrai. Il y a vraiment cette dimension-là. Après, honnêtement, je pense aussi que se détacher de l'idée qu'il faut absolument donner des cours tous les soirs. Il y a plein de cours le midi. Il peut y avoir plein de cours. Moi, j'ai donné pendant longtemps, je crois qu'on en avait parlé là, dans le premier épisode, des cours à 7h30 le Mmh. matin. Parce que Mmh. justement, à cette époque, mon conjoint amenait ma fille chez la nounou quand elle était petite. Et moi, je faisais ce que je voulais de mes matinées, c'est-à-dire me lever à 6h et aller donner des cours de yoga. Euh, chacun a ses passions dans la vie. Euh, C'est un travail, c'est pas une passion. c'est ça. Quand tu te lèves à 6h, tu comprends l'aspect travail. Hein. Le réveil sonne à 5h55. Ouais, c'est une passion, mais là, c'est quand même du taf. Donc c'est ça. Donc, effectivement, il faut être prêt à avoir des horaires un petit peu différents, pas mal s'organiser et aussi être un peu lâcher prise, quoi. Comprendre que si on est un peu psychorigide et un peu contrôle fric, ça peut être difficile parce que tu as tout prévu et puis la veille, grève de l'école. Ou 2 heures avant le cours, babysitter malade. Je suis Mmh. désolée, je suis au bureau, je vais pas pouvoir venir chez vous, je dois rentrer chez moi, j'ai une gastro. C'est pas grave, hein, j'ai 2 cours blindés dans 3 quarts d'heure. Le studio va me tuer. Ça va bien se passer. C'est pas grave, j'amène ma fille au cours, tant pis. Exactement. Donc, ouais, il y a vraiment ces aspects-là. Moi, personnellement, c'est Mmh. surtout travailler sur ma. J'avais plus de doutes et d'angoisse que de réelles difficultés, en un sens. Tu D'accord. vois, la peur que ce soit trop compliqué, Mmh. hem, le fait de me sentir contraint de moi je peux pas faire ça, du coup je suis en difficulté dans ce milieu où tout le monde fait comme ça, et cetera. Et Mmh. juste j'ai donné cours à d'autres horaires. Quelquefois, ma fille était malade, j'ai dû annuler un cours en last minute. Hem, et en fait, ça s'est très bien passé. Mmh. Et puis qu'on remette les choses dans le contexte, en fait, peu importe le travail, quand on a des enfants, il faut être organisé Ouais, et il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des imprévus, et cetera. Là, on n'est pas en train de dire que, le boulot de professeur de yoga est plus dur qu'un autre. On est juste en train non. d'essayer de donner des conseils à, potentiels profs ou, potentielles, personnes qui, souhaiteraient, se lancer dedans Mmh. et dire, OK, bah, moi, j'y arrive. Ça veut pas dire que je suis une Wonder Woman. Enfin, si, vous l'êtes, mais Tous les que parents. que voilà, Tout, tout oui, le monde c'est peut ça. le faire quand même et que voilà, il faut juste penser à certains détails et comme vous avez cette expérience là-dedans, en effet, enfin, ça fait du bien de Mmh. se rassurer entre nous et de se dire: «OK, si c'est pas OK ce soir, ça sera OK demain» et voilà. Ouais. Avec les reculs, je dirais même peut-être que c'est plus facile pour moi d'avoir un enfant, et de gérer ma vie professionnelle et cet enfant en étant prof Mmh. de yoga et indépendante qu'en étant salariée avec des Ouais. horaires très, 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 Bah, très ju justement stricts, ça, non tu peux nous en négociables. parler aussi, ouais, du fait que comme tu as quitté ton boulot, au final, c'est ce que tu disais, c'était pas ça te correspondait plus. Dans ton épisode, tu l'expliquais et puis Mmh. même en termes d'organisation, c'était plus possible avec le yoga et cetera et ta fille est née avant que tu quittes ton boulot, si je me souviens bien? Ouais, ouais, ouais. Oui, donc du coup, tu as quand même connu ces 3 choses en même Ouais, temps. Donc est-ce que tu aurais un retour à nous faire là-dessus? Justement, tu dis c'est plus simple d'être, entre guillemets «que prof de indépendant. yoga» plutôt que d'être Mmh. salarié? Ouais. Alors les 3 ensemble, c'est-à-dire un emploi salarié, un job, d'indépendant et un ou des enfants, clairement, c'est raide. Mmh. Et je connais des gens qui le font et c'est vraiment, vraiment dur. Juste, en fait, Mmh. tu exerces plusieurs choses dans ta vie qui peuvent être chacune un emploi du temps à temps plein. Donc c'est vraiment dur. Moi, je l'ai fait assez peu de temps finalement, moins de 3 ans, je pense, moins de Ah 2 quand ans peut-être même, même. quand même. Oui, mais c'était quand même dur. C'était quand même dur. Mais en réalité, quand ma fille est née, j'étais salariée, j'étais déjà prof de fitness. Donc je donnais déjà des D'accord. cours, 2-3 soirs par semaine de toute façon. Mmh. Heu, donc oui, je l'ai toujours fait depuis qu'elle est née, mais c'était pas du yoga à ce moment-là. Et et c'est plus facile parce qu'il y a plus de flexibilité dans mon emploi du temps maintenant.
Mmh. C'est-à-dire qu'avant, Ouais. il y avait un truc incompressible qui était 9h, 18h, t'es Ouais. au bureau. Mmh. Et au-delà de ça, il y avait l'autre truc incompressible, 18h30 sortie d'école. Mmh. Et il fallait caler dans les petits trous, juste, je sais pas, prendre un cours pour moi, organiser mon planning de cours et ce genre de choses. Et je le faisais souvent la nuit. C'est-à-dire souvent, je préparais mes cours à 23h, 23h30. Ma pratique, je la faisais de 6 à 7 du matin ou ce genre de choses. Et donc, en fait, je sacrifiais mon bien-être, je Ton sacrifiais sommeil, le ouais. sommeil. Ton Je sommeil. dormais beaucoup moins. D'ailleurs, pendant ces années-là, je tricotais pas du tout. J'ai pas Tu tricoté pas le pendant temps. 2 ans, je pense. J'avais pas le temps. Mmh. J'avais pas le temps. Là, Oui, maintenant, je tricote tu le peux soir plus. devant une série, mais je regardais pas des séries, le soir, je travaillais tous les soirs. Ouais, ouais. Mmh. Et maintenant, c'est complètement flexible. C'est-à-dire que je peux aller, je peux aller chez le médecin à 14h. Mmh. Je peux faire un break pendant que ma fille est à l'école. Parfois, je fais mon yoga après l'avoir déposée à l'école à 9h du matin quand je suis pas en pharmacie. Mmh. Ce qui est quand même un Ouais. luxe. Il y a des Et parents qui me disent: «Mais comment tu fais pour faire du sport et du yoga?» Je fais du yoga de 9 à 10 et du sport de 17 à 18. mmh. Toi, t'es au bureau, je suis désolée. Je Ouais. compatis. Mais du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une prof de yoga qui se lance, mais qui veut pas être à temps plein et enfin, qui a son boulot à côté à temps plein et qui a des enfants? C'est-à-dire peut-être faire plus elle aura plus de concessions à faire que si elle est que salariée ou que prof de yoga? J'imagine, ouais. Moi, j'avais Mmh. l'impression à ce moment-là, en tout cas, c'est sûr que j'avais renoncé à quelque chose. Après, ça dépend du boulot que tu as. J'allais beaucoup, alors en ce moment, c'est compliqué, mais j'allais beaucoup au yoga entre midi et 2, par exemple. Oui, ouais. Donc, Mmh. j'avais sacrifié une partie de ma vie sociale, professionnelle. Oui. Mes collègues passaient une tête dans mon bureau en disant: «On te voit pas ce midi, hein». Non, Ouais. effectivement, c'est la seule pause que j'ai dans toute ma semaine pour, Mmh. soit le yoga, soit voir d'autres amis, soit, donc c'est Ouais. sûr que ça fait un rythme très, très plein. Pour moi, c'est un bon lancement, mais c'est pas viable, sur le long terme d'avoir tout ça à temps plein. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est Mmh. toujours du temps plein, évidemment. Un emploi salarié, s'il y a écrit 100 sur ta fiche de paie, c'est 100. Et du coup, prof de yoga, tu pourras pas passer à temps plein. Tu pourras donner Ouais. 2-3 cours, 4 peut-être, mais si tu veux plus, il va falloir, retirer, sur le salariat, quoi. Ouais. Enfin, Sur le long 2-3 terme. cours, 4 peut-être, plus un boulot à temps plein, enfin, Oui, pour l'avoir fait en début d'année, enfin avant le confinement, je peux dire, clairement que que c'est très, très chaud, physiquement, en fait. c'est très dur. Parce que Mmh. si tu veux aussi avoir ta propre petite pratique pour toi, pouvoir, préparer tes cours, avoir aussi une mini vie de famille, Mmh mh. pour peu que tu accueilles, donc moi ça a été mon cas, je peux pas parler d'enfants, mais j'ai accueilli un chiot à la maison. C'est pas pareil, on est d'accord, Il y a quand mais même quand beaucoup même, d'énergie mais quand même, voilà et quelques réveils nocturnes. et franchement, ouais, les premières semaines quand il est arrivé, c'était non-stop, 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 non-stop. Ouais, Donc ouais, je bah, donnais oui. mon cours le mercredi soir. Heureusement, j'ai réussi à enlever, des cours puisqu'avec confinement, du coup, j'ai réussi à mutualiser plusieurs cours pour redonner qu'un seul cours par semaine. Et même ça, en fait, tu sens que tu es trop bien quand tu donnes ton cours, mais que juste avant ton cours, tu es en train de faire 1000 choses en même temps, enfin et c'est pas forcément top, Mmh. même pour toi de te mettre dans ta bulle pour avant de donner ton cours et cetera. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu besoin de ce Complètement. temps-là pour, me préparer, pour juste préparer ma salle, pour que tout soit enfin, mon Zoom, mon machin qui bug pas, voilà Ouais. et mais c'est vrai que ouais, c'est je pense, viable un temps quand tu te lances et cetera. Puis après, bah, tu as des cernes comme ça, comme moi Après, il faut choisir des ouais, Ouais, il faut faut faire des et choix. puis au bout d'un moment, tu te dis, «Il faut faire un choix». Soit ouais, bon après tu es content quand le chiot il commence à grandir. Le chiot il grandit un peu plus vite que le bébé, donc du coup et ça tu pas tire besoin de un peu moins baby-sitter. longtemps. Oui. C'est ça, tu peux partir C'est ce 2 qu'on heures se disait. normalement. Ouais, c'est ce qu'on se disait avec des amis qui sont venus. Ils nous disaient: «Bah, en fait, le chien en soi, il te saoule, tu le mets dehors. L'enfant, tu le mets dehors, tu as des soucis». Il faut aller C'est ça. dehors avec lui en fait, hein, c'est tout. La DAS notamment. C'est ça. Donc du coup, on s'est dit quand même, on a cette plus-value. Après le chiot, tu ne peux pas lui mettre de couches. Donc c'est ça qui est un petit peu plus compliqué au début. Mais voilà, ça s'apprend un petit peu plus vite que le bébé. C'est tout. Après, il y a une autre chose que je trouve importante aussi et qui, moi, m'a desservie quelque temps, c'est, d'avoir tu vois, d'écouter ce genre de discussion que nous on a, de regarder un peu ce que font les autres, mais c'est aussi de pas, utiliser ce que font les autres comme un
Un tremplin pour toi? Pas comme un La tremplin, règle à mais de suivre pas ou ouais, de pas Ah, nécessairement se comparer, ouais, non, oui, faut pas. complètement, parce ouais. qu'on a vraiment Faut pas du pas. tout les mêmes niveaux d'énergie Non, pas les mêmes et niveaux d'énergie, pas les mêmes jobs aussi, parce que mine de ouais, rien, d'un job à l'autre, enfin moi je vois, en étant en mission à des endroits différents, bah on a une flexibilité qui est pas la même. Enfin typiquement, tu Mmh, parlais toi de tes horaires qui étaient très fixes, Carole, quand tu étais oui, salariée. Moi, jusqu'au 31 décembre, j'avais des horaires. Je commençais à 7 heures le matin, je finissais à 16h30. Du coup, j'avais une mmh, fin de journée en fait à faire autre chose. mmh, Je sais que j'ai moins besoin de sommeil que d'autres personnes. Enfin, et du coup, c'est impossible en fait de se comparer. ouais, Parce qu'à un c'est moment, ça. Alexandre t'a dit, c'est tout le monde peut le faire. Non, moi, je pense que tout le monde peut pas le faire en Mmh. fait, Non, parce ouais, qu'on a tous une santé ouais, différente, des besoins ouais. différents, des conjoints slash enfants compréhensifs ou Mmh. pas aussi. Oui, Et ça les joue enfants n'ont pas tous énormément le même niveau d'énergie non plus. aussi. Et du coup, c'est ouais. Ouais, complètement. Ouais, c'est j'ai difficile. dit que tout le monde pouvait le faire dans quel sens? C'était au niveau de l'organisation. Alors c'est sûr que oui, D'accord, enfin je pense que tout le monde peut s'organiser, mais après ça suffit pas non plus quoi. d'accord. Et, On a et Cindy pour qui nous rejoint. Donc, on parlait d'organisation. Désolée. On a salut Cindy! commencé, mais pas de problème, c'est pas grave, tu Hello. vas pouvoir aussi Coucou, nous parler de de je ton suis vraiment projet. confuse. Mais en effet, oui, je pense que dans le sens où peut-être je me suis mal exprimée, mais tout le monde peut le faire dans le sens où si tu trouves ton organisation Ouais, et ce qui te Mmh, convient pour toi, c'est ça. personnellement, tu peux le faire. Et enfin, faut croire en toi entre guillemets. Mmh. c'est sûr. Mais en effet, ça dépend tellement du job, ça dépend Ouais. tellement de ton enfant aussi, comment il est, Oui, oui. Oui de aussi. tes cours, comment tu les donnes, combien de temps tu as Mmh. besoin pour préparer. Enfin, ça dépend de tellement de facteurs. Là, voilà, on essaye de donner un peu des conseils par rapport à nous, ce qui nous a correspondu et ce qui Mmh. pourrait peut-être Ça. éventuellement aider. Mais il y a peut-être 1000 milliards C'est d'autres sûr. conseils qui seraient bons à prendre et à intégrer. Mmh. Et c'est vrai que Oui, ne pas se comparer, c'est fondamental. Enfin, c'est vrai que ouais. Carole, quand tu disais que toi aussi t'écoutais les trucs, bah moi aussi j'ai fait ça en fait. Et à une époque, je me suis retrouvée avec 3 cours par semaine. Et en fait, c'était juste pas tenable parce que le lundi, je finissais à 21h à l'autre bout de Paris. Le temps que je rentre chez moi, il était 22h. De manger, d'aller me coucher. Bah, quand tu commences à Ouais. 7h le lendemain matin, juste ça fonctionne pas en fait. Ben Enfin, non, non, c'est sûr. Ouais. Mm. et juste, je me disais, ah, Puis mais il y a plein de profs qui arrivent à avoir leur emploi à plein temps et puis plein ouais, de cours à côté. Oui, mais alors peut-être elles travaillent pas au même endroit, peut-être elles font. Enfin, Ouais, voilà. ils font autre Du coup, chose. faire attention ouais, peut-être aux qu'ils n'ont pas les comparaisons. mêmes horaires ou juste les mêmes niveaux d'énergie. Parce qu'en comparant Oui, strictement donner des cours, par exemple, quand j'ai commencé à avoir plus de formations et que c'était presque un job à temps plein pour moi, euh, bah, je regardais un peu ce que faisaient les gens autour et notamment d'autres formateurs. Et puis je les voyais poster des messages disant, donc ils montraient que toute la journée ils étaient en cours et puis après ils couraient à travers Paris pour aller donner leur cours de 20 heures. Et donc au début, naïvement, je faisais pareil, j'annulais pas mes cours, j'annulais les cours que j'avais strictement besoin d'annuler. Et puis je gardais les autres à mon planning. Donc je vais donner un cours à 7h30 du matin. Et de toute façon, dans le même studio, à 9h, la formation commence. Et puis dans le même studio, j'avais aussi cours à 19h. Bon, je l'ai quand même pas. oui, donc tu te dis ça marche. Ouais. Je me dis, ça marche, les gens font ça. Ben, je l'ai fait une fois. Hein. Après, je dis, ben, en Mm. fait, moi, quand je donne une journée de formation, Ouais, je sais que je fais rien d'autre. Et des gens ouais, peuvent cumuler, des gens peuvent donner formation toute la journée et aller donner un cours de yoga à 19h ou 20h. Mais moi, je peux pas. ouais. Et Et même suivre une formation. Moi, je sais que cet été, j'ai suivi une formation module 1 yoga enfant et j'avais des personnes qui suivaient la formation avec nous qui nous disaient, bon, bah, à 18h, je vais donner un cours. Bah, moi, j'aurais été incapable après ma formation d'aller donner un cours à un élève parce que j'étais trop dans mon truc et qu'on avait passé mmh, la journée à bûcher ou à pratiquer ou machin et que non, enfin, pour moi, c'était inenvisageable, mais cette personne-là, elle a donné un cours et elle a kiffé, et c'est très bien. oui, oui, oui. Mais, Ouais, mais comme ouais, tu moi, je dis, l'ai le fait niveau une fois d'énergie, aussi. Le coup de c'est pas grave, je maintiens mon cours même si j'ai formation ce jour-là. Et pourtant, enfin, pas comme toi, Alexandre, c'était moi qui suivais la formation, je la donnais Ouais, pas. ouais, J'ai dit plus jamais. Maintenant, les fois où je suis mmh, en formation, j'annule mon cours. Je peux ouais, pas, en fait. J'ai pas ouais. l'énergie. Et quand je donne des formations sur des journées entières, je recommande aux gens d'annuler leurs cours, ouais. aux profs qui viennent Mmh. suivre les formations, d'annuler leurs cours avant et après. Et je leur recommande pas avant de venir parce que si tu me dis ça avant les inscriptions, les gens s'inscrivent pas. Oui, Ils disent non, en fait, je peux pas annuler tous Ah les oui, cours, parce c'est qu'ils se pas viable, disent ça etc. ouais. marche pas. Donc, généralement, le premier jour, je leur dis, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais que j'arrive pas, en Mm. termes d'énergie à faire accumuler les deux. Mais vous voyez, moi, je vous recommande de le faire. Et généralement, au bout de la deuxième semaine, ou troisième journée, ou ce genre de choses, bah, tu vois un 50-50 dans la salle.
C'est-à-dire les gens qui finalement ont remis tout leur cours au Oui. planning parce qu'ils ont plein d'énergie en sortant. Et tous ceux qui Ouais. ont dit: «Ah, moi, j'ai tout enlevé. Je vais Mmh. me concentrer là-dessus cette semaine et puis, Ouais. je retournerai à mes On cours verra après». plus tard. Ouais. Mmh. Et toi, Cindy, comment tu ressens ça, cette gestion, entre ta vie, ton quotidien et le boulot de prof de yoga? Toi, en plus, tu as déménagé cette année, comment tu as géré? Bah, écoute, tu vois, typiquement, en fait, là, ce qui fait que je vous rejoins tardivement, c'est que j'étais en train de corriger des copies de droit. Heu, donc voilà, merci le covid, comme dirait l'autre. Ouais. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, le fait d'avoir déménagé, j'avais un certain vécu sur Paris de courir un peu partout, d'avoir, ces temps de transport qui sont un peu harassants et je m'étais dit que si je restais sur Paris, mon enjeu, c'était vraiment de rationaliser pour avoir des trucs plus proches de chez moi parce que quand tu débutes, j'imagine que vous en avez déjà parlé, mais voilà, les cours, à 45 minutes de chez toi, quand tout tourne et qui, en fait, se transforment vite en 1 heure et quart aller, donc 2 heures aller-retour. Bon voilà, une fois que tu as donné ton cours, en plus comme tu es débutante, c'était pas le haut du panier de la REM. Bon, il y a un moment où 30 € les 5 heures donc pas trop de temps. Bah, on en parlait justement tout à l'heure de Carole qui choisissait bien ses cours qu'elle donnait le soir quand elle avait sa petite à faire garder parce que justement elle payait la nounou et que donc du coup elle devait payer la nounou mais en même temps avoir une rémunération qui était rentable, un minimum, puisque après elle avait ses charges, ses impôts sur ses Bah cours. ouais, Donc c'est ça. exactement le même Donc conseil entre guillemets. Ouais. ouais, je pense que après je pense que vous avez, déjà balayé les clés et qu'effectivement la première c'est sans doute de se connaître et d'accepter peut-être aussi que les choses, changent effectivement avec nos rythmes de vie. Parce que, bon, du coup, je ne vous parlerai pas de l'expérience d'enseigner au Pays basque puisque j'ai déménagé au Pays basque et nous avons été confinés. Donc, mon appartement avait une très belle luminosité néanmoins pour l'enseignement en ligne. Et j'étais toute seule, ce qui était pratique. Et aujourd'hui que j'ai emménagé avec mon compagnon, bah, c'est vrai que les cours en ligne, typiquement, quand on est 2 à se partager un appartement, il y a aussi une question de gestion à trouver parce que en fait, c'est l'espace de 2 personnes plus du chat, donc on peut pas non plus, j'ai aussi une copine qui m'en parlait hier, qui me disait: «Bah, en fait, c'est sympa, mais moi, plus de 7 cours, dans la semaine, ça fait que je mobilise, le salon, plus de 7 fois et que du coup, Mm. c'est compliqué pour mon compagnon». Donc c'est vrai qu'il y a nous, il y a les gens avec lesquels on interagit et de venir, je crois concilier ce truc de, bah, le prof de yoga qui en tout cas diversifie pas ses activités et donne des cours, bah, il va être amené à travailler le matin, le midi, le soir et le week-end, quoi. Donc c'est vrai OK. que quand ton partenaire, bosse sur des horaires de bureau, tout à fait, classiques sur du Ouais. 8h-19h. Je pense que ça en tout cas, moi, je sais que dans mon expérience personnelle, ça a remis en question, pas mal ça m'a permis de reposer les choses et à la fois de rationaliser d'un point de vue, gestion du temps, gestion des finances et tout, mais aussi de faire des vrais choix pour aller vers ce qui donne de l'énergie, ce qui porte, en termes d'enseignement pour que ce soit pas la corvée, quoi. Parce qu'effectivement, Ouais. On en parlait de ça aussi tout à l'heure, d'aller donner un cours et en fait d'avoir été dans le speed, dans le rush juste avant. Et 5 minutes mmh, après, tu dis à tes élèves zen. c'est ça. La Faites ce que dissonance ça. cognitive complète, quoi. Ouais. Moi, je sais que ça m'arrive super souvent de démarrer mon cours. Enfin, maintenant, je le fais tout le temps parce que je trouve ça intéressant, mais les premières fois où j'ai démarré mon cours en leur disant on inspire profondément, on expire bouche ouverte, on lâche tout, on se pose pas la question, on ferme la porte de la journée, c'était C'était les pour toi. premières fois, c'était autant pour moi que pour elles, mais vraiment. Mm. Donc, Ouais. ouais. Moi, je leur expliquais aussi beaucoup en fin de cours quand ils me demandaient, etc., le passage à Zoom et tout, et le passage de Paris à Orléans. Donc, comme toi, le déménagement, je leur expliquais beaucoup que, en fait, quand je donnais des cours à Paris avec mon boulot, je partais du boulot à 18h, je donnais un cours à 19h15 parce que 19h, c'était trop short pour être sûr Mmh. d'arriver à l'heure. J'arrivais chez moi, je récupérais mon tapis. J'avais la chance d'avoir loué une salle qui était à 5 secondes de chez moi, donc j'avais juste à marcher. Et ben en fait, en général, j'arrivais à 19h chez moi. Et encore, j'avais le temps de me changer, de boire un coup, de pisser, de prendre mon tapis et d'aller donner mon cours. Donc j'arrivais à 19h05 dans la salle, le temps de tout préparer et je donnais mon cours. Et en fait, c'est vrai que
je me rends compte maintenant avec le recul que je donnais pas les cours que je donne maintenant parce que j'étais pas dans le bon environnement, j'étais pas, voilà, je pouvais pas souffler tranquillement juste avant, bien me préparer et tout. Enfin, voilà, j'étais trop dans le rush. Et ouais, ça se confirme, quoi. Ouais. Et c'est vrai ce que dit Cindy sur la diversification de tes sources de travail, revenus, etc. En un sens, moi, mes revenus principaux, ils viennent plus de l'enseignement du yoga type Mmh. 1 heure de cours de yoga. Ma plus grosse source de revenus, ce sont les formations et c'est un rythme Oui, de travail qui est encore différent. C'est-à-dire que ouais, c'est des 9h-18h. Donc, c'est des jours, je suis revenue à des horaires de bureau quand je fais ça. d'accord. Et puis, je travaille, les jours où j'ai pas formation, je travaille pareil sur des horaires de bureau, mais chez moi pour préparer les formations, corriger les copies. Du coup, c'est des copies d'anatomie et plus de droit. J'ai corrigé les copies de droit à une autre époque de ma vie. Et effectivement, ça fait qu'il me reste 4-5 cours de yoga par semaine que je suis hyper contente d'aller donner parce que c'est pas le Oui, 18e de la semaine où tu vas en traînant lamentablement après ouais. ta semaine. Ou tu t'es bloqué le dos à l'avant-dernier parce que tu as essayé de montrer un truc à tes élèves et que finalement tu as foiré. J'étais pas échauffée, en fait, contrairement à C'est eux. ça, voilà. Ou t'es dans un yin et tu as pratiqué avec ton élève parce que bon, là, ça semblait pertinent et sauf que tu n'as pas le temps d'entrer et de sortir comme ton élève. Donc, ton ligament est resté dans la posture. Et je ramasse mon ligament et je reviens. Je le mets dans ma poche et je ferme ma gueule pour la Et fin du cours. Donc, faites du yin, moi je vais chez l'ostéo. C'est ça. Donc faites ce que je ne fais, enfin faites pas ce que je fais justement. Je suis la prof, mais ne m'imitez pas surtout. C'est ça. Cindy, comme on avait déjà demandé aux filles un peu leurs conseils pour s'organiser, justement en tant que prof de yoga, avoir un travail à côté à temps plein ou pas, et peut-être éventuellement un enfant, enfin voilà, le quotidien. Est-ce que tu aurais des conseils vraiment clés que tu aimerais donner, toi, sans forcément, c'est pas grave si tu te répètes par rapport aux autres, c'est très bien aussi de voir ce qui fonctionne beaucoup et ce qui fonctionne peut-être moins, enfin, ou pardon, est différent. Alors, c'est toujours dur de donner des conseils, mais moi, je dirais que si je synthétise, j'ai l'impression que voilà, il y a un peu déjà structurer entre les différentes activités qu'on fait parce que moi, je donne pas de formation, mais donc du coup, en termes de yoga, je vais avoir, quand tout va bien, je parle d'un rythme normal, les retraites et les cours. Et en fait, c'est pas du tout la même organisation et le même travail en amont. Et donc du coup, je pense qu'il faut bien connaître ses activités et sa to-do pour pouvoir un petit peu anticiper tout simplement parce que sinon tu te retrouves vite débordé à des moments clés. Et après, je dirais, en particulier pour les jeunes profs, de peut-être sortir. Enfin, moi, je pense que ça m'aurait aidé de sortir un peu plus rapidement des représentations que j'avais du métier de prof de yoga où effectivement, si je simplifie à l'extrême, je pensais que donner un bon cours, c'était vraiment l'enjeu. Et c'est le cas. Je pense toujours que c'est important de donner un bon cours, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a derrière et à côté qui prend énormément de place. Les réseaux sociaux, le fait de décider quel service on va rendre, si par exemple on veut s'adresser à des entreprises, etc., de construire un discours. Si on a un boulot à côté, de construire ne serait-ce que le fait de savoir si les deux boulots, tu t'affiches en ayant les deux tafs ou tu les mènes totalement en tunnel séparément ou à mon sens en termes d'organisation il se passe pas la même chose parce que t'es un peu c'est Sous-marin. ouais c'est un peu un truc d'équilibriste du coup et je trouve que c'est consommateur un petit peu d'énergie, en tout cas ça l'était pour moi. Et, et j'ai pas encore l'expérience d'avoir un enfant, mais je suis dans l'expérience de la maternité. Et donc, très clairement, le premier trimestre. Oh, félicitations! Merci. Félicitations. Mais c'est vrai que le premier trimestre m'a fortement incité à revoir déjà le temps à penser mon temps familial, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est parfaitement normal puisque chaque chose en son temps. Et du coup, c'est clair que
je pense que même en tant que prof de yoga, et c'est aussi sans doute ce qui fait la richesse, c'est qu'il n'y en a pas une qui ressemble à une autre, parce qu'aussi ça évolue, nos pratiques et nos enseignements évoluent avec nos moments de vie, et à chaque fois on rebouge les trucs. Et pas être trop rigide. Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est mon principal enseignement, parce que très clairement, à plein de moments, mais très très récemment, moi j'avais un visio le mardi à 20h et ensuite le mercredi matin à 7h, donc il fallait se lever à 6h30. Bon bah, comment te dire que laisser tes élèves en shavasana pour aller vomir parce que tu as une nausée alors qu'en plus tu es épuisé, c'est quand même un concept que j'ai pas reproduit très très souvent. C'est pas terrible. Alors après, c'est qu'un moment de vie, mais et je pensais à ça aussi. Je sais pas si vous avez le même truc, mais moi, je sais que j'ai du mal à. Alors, j'ai été d'abord profession libérale et ensuite salariée, donc j'avais des congés un peu plus tracés. Mais je me rends compte que maintenant que je suis à mon compte, j'ai quand même du mal à m'autoriser des vrais congés. Et je me retrouve encore, c'est peut-être très personnel, mais je me retrouve encore à me mettre dans des espèces de trucs de loyauté, de me dire, ah bah non, mais je pars en vacances, mais je vais quand même donner mon cours en visio, comme si genre le monde allait s'écrouler sinon. Et je trouve que s'autoriser de l'espace aussi en tant que prof pour se recharger et se dire que comme n'importe quelle personne, on a le droit d'avoir des vacances, en fait, genre des vraies vacances, où il se passe rien, où t'es pas sur Instagram si t'as pas envie de l'être. Et où en fait une bonne copine prend tes cours et elle va bien chouchouter tes élèves et ça va être super et le monde va pas s'arrêter de tourner. Enfin, je pense que ça c'est un peu clé, en tout cas pour moi, dans mon équilibre et pour penser sereinement ce métier sur le long terme, quoi. Donc je pense que le réseau est aussi important. Pardon. Carole, tu valides, je pense, à 10 000%. Ouais. Et une petite couche supplémentaire, j'ai l'air d'une mauvaise mère quand je dis ça. Il y a des moments où, mais je vais assumer, où tu dois prendre une semaine ou 2 semaines de vacances parce que c'est les vacances scolaires. Mais quand tu rentres, t'es pas hyper reposé. Parce que tu as passé une semaine à t'occuper d'un enfant de 3 ans. Enfin, ma fille a 7 ans maintenant, donc ça commence à être un peu plus relax. Quand je pars en vacances avec elle, je peux avoir, si je suis pas toute seule avec elle, si on est tous les trois ou le must dans la famille ou la belle famille, avec plein d'adultes pour un enfant de 7 ans, normalement ça va. Donc je commence à rentrer reposée de vacances, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des périodes où je rentrais de vacances rincée, en mode bah, je vais prendre 3 jours de plus en fait maintenant qu'elle est à l'école ou chez la nounou. Je vais commencer à me reposer. Et du coup, ça augmente ta durée de vacances encore. Genre, tu prends un jour off après les vacances, c'est un peu gonflé. Mais il y a des fois où même après le week-end, bah, j'ai pas donné de cours depuis 2, 3, 4 jours. Et en fait, j'ai vraiment besoin de me reposer parce que j'ai ni travaillé, ni vraiment, j'ai pas tricoté. Il y a des week-ends où je tricote pas, je fais pas de yoga, je bookine pas, parce qu'en fait, je suis active toute la journée à amener ma fille à son sport, à l'amener chez des copains, à accueillir les copains à la maison, à faire les courses, enfin. Et en fait, le week-end est le moment le moins relax de ma semaine, à certains moments, selon son humeur et le reste de ma semaine. Et oui, complètement, ce truc d'accepter aussi qu'on a choisi un travail dans lequel on peut pas y aller en traînant les pieds, avec des valises sous les yeux et sans aucune énergie. Ce qu'on peut faire dans d'autres jobs, et on peut le faire dans tous les jobs, on peut le faire en tant que prof de yoga, mais c'est pas pour ça qu'on a choisi d'être prof de yoga en général. Et du coup, pas nécessairement, il faut accepter de prendre soin de soi. Et même si on a besoin de plus de repos que d'autres personnes aussi parfois, juste se dire bah ouais, en fait j'ai besoin d'une semaine off et je vais la prendre et mes cours seront mieux après et le monde va fonctionner si j'ai pris une semaine sans donner cours. Et réussir à prendre cette semaine off ou même ces quelques jours vraiment off, parce que au final, je sais pas si Gaëlle, tu me rejoindras ou quoi, mais du coup, moi, mon activité à côté, j'ai pas l'impression vraiment que c'est un travail, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez. Je sais que c'est un travail, mais ça me fait tellement plaisir de le faire que du coup, je peux très bien me retrouver le week-end à monter une vidéo ou les jours où je m'étais dit non, là c'est vraiment off. Oh bah je réponds à des commentaires sur Instagram sur une publication qui est vraiment liée à ça, ou alors je prépare mon site internet parce que j'ai oublié de mettre le cours en ligne ou j'ai oublié de créer le compte, le lien Zoom, etc. Donc je sais qu'il faut que je le fasse maintenant, alors que non, j'aurais très bien pu faire le lundi, mais mes élèves ne m'auraient pas trucidé. Enfin voilà, j'ai cette envie de vraiment le faire, alors qu'en fait on s'était dit que c'était off et qu'en fait on était en train de regarder un film tranquillou sur le canapé, que le chien était enfin calmé et que
Et que du coup, mon conjoint pète un câble parce qu'il me dit: «Non mais tu peux pas lâcher juste ça? Mais non mais c'est urgent». «Mais c'est urgent vraiment ou?» Et en fait, il me fait réaliser que comme je suis en train déjà de le faire, c'est trop tard, mais que non, c'était pas si urgent que ça. Et donc voilà, c'est aussi quand on travaille à côté de vraiment se dire: «Bah oui, c'est quand même vraiment un job, ce que je suis en train de faire». Et quand j'ai dit que je prenais un jour off, bah, faut vraiment que j'arrive à m'écouter et des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, c'est Ouais, pas alors si moi idéal. là-dessus, je pense que la vieillesse, m'aide beaucoup. Du coup, je suis beaucoup Tu plus vachement sage. vieille, dis donc. Non mais chouchou, je vais avoir 40 ans cette année quand même, hein, hein, Gaëlle voilà. se fait une petite crise. Oui, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est ça, elle Ouais, me fait non, une mais en fait, crise. pas du tout. Mais enfin, je veux dire, en fait, moi, ça fait longtemps que j'ai 2 activités en parallèle. Parce Mmh. qu'avant le yoga, Tu es j'avais plus déjà le habituée. tricot Tu avais avec ta mon chaîne. blog et avec beaucoup de Ouais. choses. Et du coup, pendant longtemps, j'étais comme toi à me dire, ah ouais, mais même en vacances, il faut quand même que je sois Mmh. là parce que genre les gens vont m'oublier. Non, mais comme si j'étais indispensable à la terre entière. Et en fait, avec le temps, j'ai fini par me dire que non, déjà, c'était pas Mmh. indispensable. Après, exactement comme a dit Cindy pour le yoga, confier ses cours à quelqu'un en Mmh. qui on a confiance pour que les élèves continuent de venir à ce cours, même si c'est pas nous, mais que du coup ils nous retrouvent derrière. Enfin moi ça m'a changé la vie, Mmh. franchement. Et ça c'est vraiment vraiment top. Et oui, et après maintenant j'ai décidé que oui, ce que je fais à côté c'est un travail parce que j'y paye des impôts, j'y passe du Mmh. temps, je fais payer les gens pour ce que je fais. Et du coup maintenant j'ai aucun problème à dire non. Quand c'est off, c'est off. Mmh. Et le truc génial que j'ai mis en place suite à une discussion avec Carole et Alix, que tu as déjà interviewé, c'est de Oui. mettre sur mes mails une réponse automatique. Si vous ne l'avez jamais Mmh. lue, envoyez-moi un mail, vous allez la recevoir. Elle Elle est est magique, hein. géniale. Et ça m'a changé la vie. Voilà. C'est depuis le D'accord. 1er Et janvier, mais ça sur m'a Instagram littéralement aussi, changé tu la as vie. mis ça en place, il Et me j'ai fait semble ça aussi que sur tu Insta. avais précisé que tu avais mis ça en place sur Instagram. OK, Ouais. bah, Et c'est des bons conseils que je ça prends, aussi, c'est une astuce. avec, le cœur bien ouvert. Je pense que, ce travail, il est un peu long, mais que c'est mieux qu'au tout début où tu te lances et tu te dis: «Non, mais là, je me lance, donc j'ai pas d'excuses. Il faut vraiment que je sois au taquet pour mes élèves, pour machin». Et puis qu'au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, alors je suis prof de yoga, je suis prof de yoga. Je suis pas Mmh. psychologue, 3 heures après le cours, je suis Non, pas, enfin, voilà». Même si tu as envie c'est ça, mettre d'accompagner les tes élèves barrières. jusqu'au bout et cetera, il y a un moment où, il faut savoir te dire stop aussi. Et c'est pas toujours facile, c'est sûr. On a envie de partager, on a choisi ce métier, c'est sûr, c'est pas pour rien. Hem, D'aider, en accompagnant les gens avec cette discipline et cetera et avec tous les outils qu'elle nous offre. Mais c'est vrai que, ouais, il faut accepter des fois, comme on le dit dans le travail, de salariat, d'avoir des coupures, les heures, de coupure. Non, mais puis Et c'est pour comme ça que tu reviens mieux aussi pour tes élèves Oui. et que cette histoire Mmh mh. d'énergie dont on parlait tout à Ouais, l'heure, quoi. Si on se ressource pas soi-même, il y a un moment, tu arrives ouais, en cours, tu es au bout du roule et qu'est-ce que tu apportes à tes élèves, quoi? Enfin, ouais. ça marche pas. Mmh mh. C'est sûr. Enfin, je pense, Ouais. en tout cas. Quelque chose que j'ai vraiment constaté au fil des années et qui se vérifie presque à chaque fois, il y a des exceptions. Il y a des jours où tu arrives crevé un cours, tu as l'impression que tu as donné le Mmh. pire cours de ta Tu vie, sais pas puis pourquoi. Ouais. plein de gens te disent: «Oh, c'était trop bien», mais c'est plutôt rare. Majoritairement, ce que j'ai constaté, c'est que les périodes de ma vie où je suis plus sereine, où j'ai un nombre de cours approprié pour mon niveau d'énergie, pas de grosses galères dans ma vie aussi, hein, évidemment, où juste ça se passe bien et où je suis trop contente d'aller donner le cours. C'est après ces cours-là que les gens ressortent mieux, en fait, aussi. Mmh. Et du Ah oui, coup, parce qu'ils ressentent toute ton énergie. Ouais. ouais, Mmh. tu crées vraiment un cercle vertueux pour toi-même, c'est-à-dire que tu sors, tu vois que les gens sont bien, toi tu es bien, tu as passé un moment et tu as hâte d'être au prochain cours et les choses Ouais. se mettent à bien rouler et pour moi, mon travail actuel, c'est de parvenir autant que possible à maintenir ce genre de choses et pour ma personnalité, ça implique de dire non plus souvent. Mmh. C'est-à-dire, «Merci pour cette super proposition, je sais que ça a l'air intéressant et je suis hyper honorée que tu me demandes, de donner ce Ouais. super cours à Oui, tel». oui, oui. Mais en fait, ça c'est trop pour moi, dans mon emploi du temps actuel, ça va pas être possible et je peux te proposer un autre prof qui va être très bien, et Complètement. dire plus souvent non, pour moi, ça c'est un travail parce que c'est pas ma nature, hem mais ça m'aide vraiment à être Mmh. mieux dans ce que je fais, et à organiser ma semaine sans me mettre à pleurer le lundi matin en disant: «J'ai Mmh. j'ai 70 Franchement pas. rendez-vous». Je vais faire comment? C'est ça va pas être une bonne semaine. En fait, me lever le lundi matin en disant: «Oh, j'ai une semaine horrible qui arrive», je trouve ça hyper triste quand tu es Ouais, indépendant et que tu es censé avoir choisi ta vie. c'est ça. Oui, c'est ça. Si je Mmh. choisis plus et que je subis tout, c'est pas ça que je voulais et je fais Mmh. vraiment en sorte que ça m'arrive comme à tout le monde évidemment,
Mais je fais en sorte que ça m'arrive le moins souvent possible ces dernières Oui, et puis derniers avec temps. Gaëlle, on l'a choisi aussi, mais on est contente quand même le lundi matin en général d'avoir quand même nos réunions salariées, sinon on aurait déjà quitté notre travail. Ouais, bah, c'est sûr que oui, après, c'est juste une question d'équilibre à trouver, quoi. Ouais, C'est- voilà. Ouais. Et du coup, bah, c'est ça, pas se comparer aux autres, comme on disait à un Ouais. moment, à vouloir être la prof qui donne 15 000 cours parce que c'est trop cool, parce que c'est trop bien de voir des élèves et que ça. Ouais, c'est trop bien de voir des élèves et c'est super. Mais il y a un moment, quand soit ça nous coûte plus que ce qu'on apporte, c'est pas possible, quoi. Ouais. Après, Bon, c'est un je crois crève-cœur que de devoir arrêter des cours, hein, mais- c'est sûr. Je crois que Carole va devoir bientôt justement être appelée par sa fille et aller la chercher à l'école. Donc comme ça fait à peu près un peu plus d'une heure qu'on enregistre, je pense qu'on a fait le tour, mais je voulais juste savoir si vous aviez quelque chose à rajouter, surtout Cindy, du coup, qui a un tout petit peu moins parlé que nous. Non, mais j'ai hâte d'entendre le début de la conversation. Voilà. Non, mais ouais, Un moi je crois message peut-être que à faire passer. je crois que la synthèse, c'est bien se connaître, se protéger aussi. Moi, je sais qu'on m'avait donné un super tips quand tu disais reposer le cadre. Je suis pas psychologue. C'est un truc, moi, la posture face aux élèves qui m'avait vachement stressée. J'avais d'ailleurs reculé ma formation de 6 mois tellement j'avais l'impression qu'il y avait des trucs lourds qui arrivaient aux profs en fin de cours et où je me disais, en fait, c'est chaud. Et j'avais une prof plus expérimentée qui m'avait donné une image qui m'avait beaucoup parlé. Alors, je sais que tout le monde souscrit pas, que chaque prof voit de toute manière son rapport avec les élèves comme il peut, mais je trouve que pour préserver son énergie, en fait, il y avait cette idée de est-ce qu'il faut tout prendre ou est-ce que il faut genre mettre un mur. Et en fait, ça, c'est tout bête, mais elle m'avait dit, en fait, imagine un 8. Et du coup, ça veut dire que tu es en capacité d'entourer ton élève jusqu'où tu le décides, mais tu es toujours en protection de ton énergie, de tes limites, et je pense que Donc toi, tu es dans une bulle et l'élève dans la sienne, et toi, tu l'entoures pour l'accompagner. ouais, en fait, C'est c'est-à-dire ça? que moi, Ouais. j'essaye de préserver cette posture où déjà, je m'assure que je suis bien. Enfin, parce qu'effectivement, prendre des vacances, c'est une chose, mais comme disait Carole, arriver aussi avec un certain état d'esprit en cours. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi se protéger d'une certaine manière parce que ce que tu dégages, c'est plus positif, mais aussi tu seras moins susceptible. Enfin, je trouve que parfois, quand on est un peu down, ça va vite de s'encourager les uns les autres, quoi. Donc déjà, c'est pas Mm. forcément ce qu'on cherche à transmettre dans un cours de yoga et probablement pas ce que nos élèves cherchent. Mais, mais du coup, ouais, avoir un petit coup de boost, même si c'est pas des vacances et si on peut pas prendre des vacances, genre juste, je sais pas, faire un truc qu'on aime vraiment avant d'aller enseigner ou se poser 5 minutes pour faire une micro-médite avant d'aller enseigner, je trouve que ça fait une grosse différence. Et finalement, j'ai l'impression aussi que de toutes mes activités professionnelles, ouais, c'est un, connaître son champ et deux, se réserver des temps adaptés, comme disaient Carole et Gaëlle, qui sont adaptés à soi, pas à Martine ou à Jacqueline, et un truc qui fasse que, bah ouais, on est sur la voie de l'équilibre, même si c'est pas toujours facile. Ce que tu dis, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue hier. J'avais un collègue qui voulait m'appeler et il me dit, je t'appelle quand tu es en voiture ce soir. Et je lui dis non, je suis désolée. Et enfin là, j'ai réussi à dire non. J'ai dit non, je suis désolée. Ce soir, je donne mon cours. Quand je suis dans ma voiture, je vais écouter ma musique, je vais être tranquille et je vais me mettre dans le bain parce que je sais qu'après, je vais rentrer chez moi, qu'il y aura mon chien juste à gérer, mettre dehors et qu'après, je dois installer et me mettre dans ma bulle. Donc la voiture, je commence déjà à me mettre dans ma bulle. Donc je suis désolée, je t'appellerai soit dans la journée, soit demain. Et il m'a dit ok, pas de souci. Et là, je me suis dit ah bah en fait, ça fait ça de juste dire non. Et la magie t'ajoute après, tu enlèves le je suis désolée parce que tu l'es pas. Oui, c'est vrai. C'est normal. T'as quitté le C'est vrai, travail, c'est vrai. c'est fini, c'est pour Oui, demain maintenant. ouais. Encore un tout petit peu de travail à faire, Alexandre. Bon, en tout cas, merci les filles. Est-ce que Gaëlle et Carole, vous avez un petit message du coup que vous souhaitez faire passer pour terminer? Et après, Carole, on te laisse aller chercher ta fille à l'école. Non, moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hein. C'était Mm. assez chouette comme échange.
Et pour moi, c'est vraiment, je pense qu'il en ressort beaucoup, c'est que si on veut faire plein de choses, il faut s'organiser pour pouvoir les faire. Mm. Et il faut aussi se connaître, comme on se l'est dit, ne pas se comparer. Et tu disais, Alexandre, on peut faire ce qu'on a envie de faire, et c'est vrai. C'est-à-dire, oui, tu peux avoir un enfant, un autre job et être prof de yoga. Il faut juste connaître ses limites, connaître son corps, son énergie, et puis faire des choix aussi. Hein. Pendant une époque, j'ai choisi de pas tricoter pendant 2 ans. C'était un crève-cœur, mais je faisais mes cours de yoga le soir. Et T'as fait je une pouvais petite pas tout faire. concession. Exactement. Voilà. Et toi, Gaëlle, un dernier petit Non, message? franchement, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a tout dit. Juste prendre soin de soi, c'est fondamental, et s'écouter et faire des pauses. Et moi, j'aime bien ce que Carole, elle rappelle souvent sur Insta, de dire bloquer des créneaux, en fait, où on prend une pause pour soi, en fait, dans le Trello, là, tu vois. On devrait mettre des tâches, ouais. tâches récurrentes. Tel jour, je prends soin de moi. Et c'est vrai que, non, mais c'est important. Enfin, moi, avant qu'on se retrouve tout confinés, là, j'avais commencé à aller prendre des massages avec une de mes formatrices, qui est masseuse aussi, en plus d'être prof de yoga. Et je m'étais dit, genre, tous les mois, j'irais faire une... Bon, mais voilà, la balayée reste par là. Mais ça me reste en tête, Mais et la je pense démarche était que là. dès que ce sera possible, je le referai, parce que c'est hyper important d'avoir ce temps pour soi, pour pouvoir donner aux autres, en fait. T'as raison. Voilà. Super. Merci les filles. On va se quitter sur ces ondes très très positives. Merci d'être venues et de vous être confiées à nous, de nous avoir donné tous ces bons conseils. Et puis on se retrouve très vite. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt. Bisous. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions. Ça me fera très plaisir.